Bonjour les lions, bienvenue à votre guidance pour le mois de septembre 2022. Je vais commencer par le domaine carrière, ensuite je vais faire tout ce qui est sentimental, je vais faire célibataire, couple. Ensuite, je vais terminer avec un conseil général du mois qui est sur une note un peu plus spirituelle. Alors, pour ceux et celles qui veulent aller directement à cette section de la vidéo, vous pouvez bien sûr le faire en cliquant sous la vidéo sur le côté de l'écran, tout dépendant de quelle application vous utilisez ou quel appareil vous utilisez, c'est soit sous la vidéo ou sur le côté. Avant de commencer, je voulais dire deux choses. La première, c'est que maintenant, je fais des événements en direct sur ma chaîne YouTube à chaque mois environ. Ce sont des événements où je sélectionne parmi ceux qui sont connectés 10 personnes à qui je réponds des questions tarot, donc une petite question brève, 5 minutes de réponse, je fais 10 personnes au hasard et ça c'est réservé seulement à mes abonnés. Donc si vous voulez courir la chance de pouvoir venir poser votre question gratuitement en réponse avec les tarots, vous devez absolument être abonné à la chaîne et vous devez aussi sélectionner la petite clochette de notification parce que même si vous êtes abonné, vous n'avez pas activé cette clochette-là, vous ne saurez pas nécessairement quand je me mets en ligne. J'annonce pas l'événement d'avance, c'est une surprise. Je le fais quand je sens le besoin et quand j'ai un petit peu moins de consultations privées cette journée-là. Donc, si vous voulez vous abonner à la chaîne et activer la clochette de notification, vous allez avoir ce privilège-là et vous allez recevoir aussi vos prochaines guidances mensuelles dans votre feed. On va vous annoncer quand votre vidéo pour le prochain mois sort. Dernière petite chose, après ça, je vous lâche et on va commencer les tirages. Je voulais juste vous dire que ce sont des tirages généraux, bien sûr. Ce sont des tirages faits par signe astrologique. C'est une convention. Bien sûr, il y a beaucoup plus de situations possibles dans l'univers. J'en suis bien consciente. Je fais ça un peu pour montrer comment on peut aller chercher l'information dans le tarot. Et il y a quand même beaucoup de personnes à qui ça parle avec le signe astrologique. Parfois, c'est un petit peu plus l'ascendant, donc vous pourrez aller voir si votre signe astrologique ne vous parle pas beaucoup. Allez voir la vidéo de votre ascendant, peut-être que vous allez pouvoir trouver des informations qui résonnent plus. Ceci dit, si ça ne résonne pas du tout, forcez pas les choses. Ça veut dire que le message, il n'est pas pour vous. Vous avez toujours le libre arbitre sur ce qui vous arrive dans votre vie. Donc, même si un tarologue ou un médium vous dit quelque chose dans un tirage, c'est pas une fatalité. Ça veut dire que vos guides vous préparent d'avance à ce qui s'en vient, ce qui est éventuellement susceptible d'arriver et vous avez le pouvoir de décider si vous allez oui ou non dans cette direction-là, tout dépendant de ce que vous désirez dans la vie. Dans la vie, il y a des choses qui sont prévues. Il y a des rendez-vous absolument à faire, mais comment on se rend et quand on se rend, c'est l'être humain qui décide, c'est ça, le libre arbitre. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire en intro. Je vais commencer tout de suite votre tirage carrière pour le mois de septembre. Et le tirage carrière, ça peut aussi s'appliquer à ceux, disons, qui sont à la retraite et qui font un projet principal. C'est sûr, si vous n'avez aucune occupation et que vous êtes juste à la maison, à la retraite, ça va peut-être moins vous parler. Mais c'est ça, la carrière, on peut le transposer vraiment à notre occupation principale si on est sans emploi ou à la retraite. Donc, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas, OK? Donc, on va aller faire ça tout de suite. Carrière pour les lions, je vous souhaite un excellent tirage. Pour ceux qui sont curieux de savoir quel tarot j'utilise, j'ai mis la liste sous la vidéo. Okay? Vous avez un certain sentiment de ne pas vous accomplir présentement. Okay? Avec le monde renversé comme ça, c'est comme si on faisait le point, on faisait de l'introspection sur qu'est-ce qui nous arrive présentement au niveau pro. J'ai l'impression aussi que vous n'êtes pas la seule personne qui se pose des questions parce que dans votre environnement professionnel, en tout cas, soit vos collègues, vos patrons ou vos clients ou un mélange de tout ça, c'est pas nécessairement le bonheur ici avec cette étoile renversée. J'ai l'impression que l'entreprise, elle est en restructuration, en rethinking. On est en train de repenser les fondations de cette entreprise-là. Donc, on se pose beaucoup de questions, disons, et il y a une certaine crainte aussi au niveau matériel. Il y a une petite incertitude matérielle qui vient avec ça. Donc ça, ce sont les grandes lignes déjà que je vois dans votre tirage. Et oui, j'interprète les cartes renversées. C'est très important qu'elles restent dans ce sens-là parce que c'est pas la même définition que quand elles sont droites.
Et mon tarot, il n'est pas tout renversé, là. C'est vraiment... si les cartes, elles sortent renversées, c'est parce qu'elles doivent sortir comme ça. On va aller voir de votre côté qu'est-ce qui se passe. Chercher un petit peu plus de détails avec des arcanes mineurs. Parfois, on a des petits détails intéressants. Là, on voit un personnage ici sur une île déserte qui s'ennuie. OK, donc il y a quelqu'un qui s'ennuie, en tout cas ici. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous rendait très, très heureux ou heureuse qui était parti. Il y a quelque chose qui vous manque là au niveau professionnel. Et ça ressemble à une relation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sentimental ou d'émotionnel avec votre travail qui se passe. On dirait que vous avez comme peut-être deux domaines qui sont mêlés ensemble dans ce tirage-ci. Parce que là, j'ai 3 cartes de coupe. C'est très émotionnel comme tirage. Donc, ce que ça peut vouloir dire, soit on est vraiment dans un tirage où il y a eu quelqu'un qui a quitté le travail, que ça vous a vraiment attristé, que vous vous ennuyez de cette relation-là. Ça peut même aller jusqu'à une relation sentimentale qui s'était développée au travail et que vous avez dû dire au revoir et ça vous a vraiment chamboulé. Ça peut aller jusque-là. Mais comme on est dans un tirage professionnel, si on le ramène vraiment au niveau relationnel professionnel, ça me dit qu'il y a quelque chose ou quelqu'un dans l'entreprise qui n'est plus là et qui ça vous fait vraiment de la peine. Il y a comme un bonheur qui est parti. Ça peut être quelqu'un qui est parti à la retraite avec qui vous aimiez beaucoup travailler. En tout cas, il y avait vraiment une complicité ici. Absolument, cette carte-là, elle est reliée à la relation amoureuse, mais ça arrive des fois que dans un tirage pro, ça va être plutôt associé à vraiment un partenariat d'affaires auquel vous teniez vraiment. Mais en tout cas, il y a vraiment une composante émotionnelle présentement dans votre tirage par rapport à votre travail. Ça se pourrait aussi que pour certains lions, c'est une relation d'affaires dans le sens que vous avez peut-être quitté un emploi dernièrement et vous êtes en train de vous poser les questions si vous avez fait le bon choix et vous vous ennuyez un petit peu de votre gang dans l'autre entreprise. OK? Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un aspect vraiment émotionnel à ne pas mettre de côté dans ce tirage-là. On va aller voir cette étoile-là renversée ici. De l'autre côté. Regardez ici, il y a encore des coupes. Il y a encore des émotions ici. Ça, c'est quelqu'un qui part au galop. Et ça, c'est encore émotionnel, là. J'ai beaucoup de cartes d'émotion dans votre travail. On dirait vraiment qu'il y a eu une relation qui vous a touché et que cette personne-là n'est plus là présentement, où il y a eu un arrêt ou quelque chose comme ça, parce que je vois l'arrêt des communications ici. Je vois quelqu'un qui est déçu et j'ai le chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée-là, ça nous indique qu'il est probablement parti. Il ou elle, c'est une personne. Cette personnage-là est probablement parti par idéologie parce que ses idées ne convenaient plus avec vous ou avec l'entreprise et c'est quelqu'un qui avait peut-être une idée, qui voulait démarrer quelque chose d'autre et qui a dû quitter et qui est parti. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau des idées qui vient expliquer un peu cette situation-là. OK? On va aller voir où ça mène. Tantôt, j'ai parlé un peu d'incertitude matérielle, mais le diable renversé, ça peut aussi vouloir dire un détachement par rapport à une situation ou à quelqu'un. Parce que le diable, il ne faut pas oublier que les personnages sont enchaînés à ses pieds. Et quand la carte elle est renversée, ça veut dire que les chaînes se défont. OK, donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Oui, ici j'ai un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui parle de moment où on a besoin pour recoudre son cœur ou pour guérir une blessure. Je vous dis, vous avez vraiment beaucoup d'émotions dans votre tirage sentimental. Ça, c'est la carte de la trahison. OK, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Regardez le cœur brisé ici.
Il y a quelqu'un qui vous a trahi, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal et là, cette personne-là, elle est partie de l'entreprise. Donc, ça parle vraiment... C'est comme si ça ne me parlait pas du tout de choses naturelles dans le travail. Là, on ne me parle pas d'ambition, on ne me parle pas de projet, on ne me parle pas de promotion ou quelque chose comme ça. On me parle vraiment d'un aspect émotionnel relié à votre travail qui vient vraiment vous affecter ce mois-ci. Et vous êtes en train de guérir cette blessure-là. Vous avez vraiment l'impression d'avoir été trahi dans cette situation-là. Et cette autre personne-là qui était là, qui vous a fait du mal, elle a dû quitter parce que ça ne fonctionnait plus. Ça causait des conflits et des problèmes. Donc, ça peut être aussi un collègue ou une collègue de travail en qui vous aviez vraiment une très grande confiance et on a trahi votre confiance, on a divulgué peut-être une information que vous lui aviez confiée, que ça vous a fait du tort. Ça peut être quelqu'un qui vous a joué dans le dos, etc. Mais il y a vraiment, avec ce 7 d'épée-là, ce 4 d'épée et le 3 d'épée, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une trahison ici. Et ça peut être amplifié justement avec le diable qui est là parce que le diable, c'est pas tout le temps quelqu'un qui est honnête. OK? Ceci dit, ce que j'ai dit au début, petite inquiétude au niveau matériel, c'est quand même là, mais c'est pas votre principale préoccupation. C'est là, mais c'est pas... peut-être qu'en regard de cette situation-là, vous avez peut-être une crainte de ne pas avoir assez au niveau du salaire. Cette situation-là entraîne peut-être une problématique à ce niveau-là. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose là, parce qu'avec cette maison Dieu-là qui est renversée, même si elle est renversée, ça dit vraiment qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé de soudain, qui a détruit quelque chose. Et là, on est en train de reconstruire. On recoue le cœur, mais c'est difficile. Il y a vraiment une blessure et c'est une blessure de trahison. C'est une épée plantée dans le cœur. Donc, je ne sais pas si ça vous parle au niveau pro. Mais c'est ça qui sort, c'est ça le message que j'ai pour vous les lions ce mois-ci. Là, cette carte-là, elle sort tout le temps ce mois-ci. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça dit vraiment de laisser aller le négatif. Donc, je pense qu'il va falloir essayer de voir les choses sous un autre angle, peut-être pardonner pour pouvoir passer à autre chose, laisser aller le négatif parce que le petit scorpion qui est là, vous savez, le scorpion, c'est un animal qui veut se venger, qui pique. Donc, c'est ce feeling-là que vous avez, vous vous êtes fait trahir. Et là, ça vous dit, si vous voulez vous en sortir et passer à autre chose, il va falloir laisser aller. Let go, lâcher prise. Donc, ça, c'est votre tirage carrière, ce mois-ci. C'était presque un tirage sentimental, ça. On va aller voir ce qui se passe maintenant dans votre domaine sentimental. Justement, on va aller voir nos lions qui sont célibataires. On va aller voir parfois, il y a peut-être un lien avec votre travail, là, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Lion célibataire. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en septembre 2022? Et vous voyez comment je brasse mes cartes, là. Je fais vraiment, je tourne mes cartes comme ça pour qu'elles ne soient pas tous dans le même sens. Toutes dans le même sens. Célibataire, lion. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Encore cette carte-là. Au moins, on a 3 cartes sur 4 qui sont droites. OK. Vous avez quand même de très belles cartes. Cette carte-là, elle m'intrigue beaucoup. Je vais aller chercher de la définition pour ça, mais le sommaire de ce tirage-là, c'est que vous êtes en train de retrouver un équilibre au niveau émotionnel, ici, avec cette justice. Vous avez envie d'être honnête, authentique, de rencontrer la bonne personne, de vous investir, de vous engager. Donc, avec cette justice qui est très droite, elle sait où elle s'en va. La seule chose ici que je vous dirais, c'est que il y a peut-être quelque chose qui va commencer, mais on ne sait pas trop où ça s'en va parce qu'avec le chariot, on est un petit peu sur les freins à cause de quelque chose. Donc, on va aller voir ce qui se passe ici. J'en dis pas plus pour l'instant. Je vais aller me chercher un petit peu plus de définition.
Mais en tout cas, il y a la carte du monde qui est là, qui nous dit un peu le mois d'août, comment ça s'est passé. Donc, il y a eu quelque chose de vraiment merveilleux en nous. Je pense que vous êtes sortis beaucoup, vous avez vu beaucoup de monde. La carte du monde, c'est quand on voit au moins 50 personnes. Donc, ça parle d'événements, peut-être en plein air ou de concerts, ou en tout cas, il y a eu quelque chose où vous avez vu beaucoup de monde. Sinon, vous avez fait beaucoup de sorties. Parce que la carte du monde, c'est vraiment une carte de popularité et il y a beaucoup de monde dans la carte du monde. Mais je vais aller voir. Moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qui se passe chez vous ici. On va aller voir ça. OK, ça, c'est la carte de la collaboration ici. Ça, c'est la libération d'un fardeau. Et on a un cœur prêt à aimer ici. Donc, votre attitude, ce que ça me parle de votre attitude. Vous êtes prêt à collaborer par rapport à une relation sentimentale. Vous êtes prête à mettre des efforts. Vous avez envie de vous libérer d'un fardeau. C'est quoi ce fardeau-là? Est-ce que c'est le fardeau du célibat? C'est possible. Peut-être que c'est le fardeau d'anciennes blessures dont vous êtes en train de vous libérer. Ça se peut, mais en tout cas, le roi de coupe, il est là, il est de face et il a le cœur grand ouvert. Donc, ça parle que vous êtes vraiment dans une démarche authentique et votre cœur, il est à la bonne place. Vous avez envie de vous investir dans une relation. Ça, c'est vraiment très, très clair. Mais on va aller voir s'il y a quelqu'un autour de vous ou s'il va y avoir quelqu'un autour de vous. Parce que là, j'ai la maison Dieu qui peut représenter quelque chose de soudain qui se passe. Et c'est pas toujours négatif. Ah, il y a un personnage ici. Oh, un chevalier de coupe aussi. Et j'ai un valet de coupe. OK. Bon, ben moi, je pense que là, vous allez avoir un coup de foudre avec quelqu'un parce que c'est ça que je voulais vérifier avant de parler. Parce que la tour, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi une malchance ou quelque chose de dramatique qui se passe. Mais avec les cartes que j'ai ici, j'ai 3 personnages de face. Les 3 personnages ont quelque chose dans les mains, ont quelque chose à offrir. Donc, avec ce valet et ce chevalier de coupe, on a 2 émissaires qui viennent avec des messages d'amour. Donc, des messages, ça c'est un messager, disons, des textos, des appels téléphoniques, ça peut être un courriel, un courrier, tout ça. Donc, il y a de la communication au niveau émotionnel. Il y a quelqu'un avec qui vous parlez et vous échangez des mots d'amour. En tout cas, sinon, il y a du flirt. Le chevalier de coupe, lui, il arrive avec vraiment des intentions sincères d'amour. Donc, c'est le chevalier romantique. Lui, il va vous amener au resto, il va vous envoyer des fleurs, il va vous écrire des poèmes et tout ça. Donc, on a quelqu'un ici vraiment qui a envie de se laisser aller à son romantisme et c'est soudain pour cette personne-là parce que c'est cette personne-là qui est représentée par la tour. Donc, c'est peut-être quelque chose qui n'était pas prévu dans sa vie mais qui vient complètement chambouler. Mais il n'y a pas peur, cette personne-là. Elle n'a pas peur, il ou elle, parce que j'ai le 3 de bâton qui nous parle de quelqu'un qui est capable de passer à l'action, qui n'hésite pas et qui avance. La seule petite chose que je vois qui est peut-être une petite mise en garde, c'est comme c'est des personnages qui ne sont pas très vieux dans le tarot ici. Ça représente une personne qui est sincère dans ses sentiments et ses émotions, mais qui a peut-être un peu de difficulté à s'engager ou à poursuivre après que la séduction soit faite. Donc, c'est quelqu'un qui est très habile pour séduire, vous enjôler, vous amener au resto et tout ça. Puis après ça, c'est comme si cette personne-là ne savait pas quoi faire, était un peu maladroite pour poursuivre la relation et pour solidifier tout ça. Donc, si vous pouvez essayer d'aider cette personne-là, la coacher un petit peu, je pense que ça aiderait parce que sinon, ça ne va pas avancer. Okay? Donc, très fort pour le début. Cette personne-là va avoir l'air sûre d'elle, sûre de lui, mais il va falloir aider un petit peu si on veut que ça devienne un petit peu plus concret. Parce que là, avec ce chariot inversé-là, ça risque de stagner un petit peu après cet épisode de lune de miel, si on veut. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? OK. Donc, il va falloir travailler un petit peu si on veut justement que ça s'enracine, parce que la dame
La reine de denier, c'est une question d'enracinement aussi, puis de stabilité. Ça parle d'accomplissement, mais ça me dit qu'il va y avoir une petite lutte. Donc, il va y avoir des efforts à faire pour vraiment amener cette relation-là à un niveau d'engagement. Parce que là, il y a la séduction, il y a le dating, mais après ça, il faut s'engager. Et c'est là qu'il y aura un petit effort à faire. Et je pense que cet effort-là va devoir se faire de votre côté parce que l'autre personne est un peu... a beaucoup de qualités pour séduire, mais un peu de difficulté à conserver des relations. Okay? Donc, le sachant, vous allez pouvoir faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ça peut parler aussi d'une personne qui est un petit peu plus jeune que vous, avec ce valet et ce chevalier de coupe, parce que vous êtes représenté par le roi. Donc, vous êtes plus mature que l'autre personne, que ce soit au niveau du caractère ou au niveau de l'âge ici. Donc, là, j'ai deux cartes qui ont flippé, donc je vais vous lire les deux ici pour les anges de l'amour. Ça parle que la vie amoureuse est affectée par les enfants. Il y aura peut-être des discussions par rapport à ça. Ça peut être par rapport au fait que vous avez chacun des enfants, comment organiser les semaines de garde et tout ça. Ça peut être, est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que moi j'en veux plus? T'en veux plus? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça à discuter et ça dit vraiment d'avoir des conversations à cœur ouvert parce que il faut vraiment franchement discuter des sentiments que vous avez l'un l'autre. Ça va être seulement comme ça que vous allez pouvoir faire évoluer cette relation-là dans l'enracinement. Donc, il y a des petites discussions. C'est pas des petites discussions finalement, c'est quand même des grosses discussions. Là. Les enfants, là, ça, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut discuter quand on rencontre quelqu'un. Ensuite, on va aller voir maintenant nos lions qui sont en couple. Ceux qui sont déjà dit qu'ils étaient en couple officiellement. Ça peut être nouveau couple ou couple qui ça fait un petit peu plus longtemps. Vous prendrez ce qui vous parle selon votre situation. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a pour vous. C'est quoi vos défis? C'est quoi vos bonheurs ce mois-ci? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de couple de nos lions pour septembre 2022, s'il vous plaît? C'est parti. Bien, il y aura des choix à faire, OK? Certains choix à faire, ça peut être par rapport aux finances, parce que j'ai l'empereur ici qui représente le domaine bancaire et on a le diable renversé qui représente des insécurités matérielles. Et là, vous êtes en dilemme ici. Et quand cette carte-là, elle est comme ça, à l'envers, c'est que le dilemme, il est vraiment pas facile à gérer. C'est soit que vous avez des options qui sont trop intéressantes l'une l'autre ou pas du tout intéressantes l'une l'autre et vous allez devoir quand même choisir. Donc, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, le choix ne sera pas facile à faire. On a un partenaire ici qui cherche la stabilité, vraiment. Ça se peut aussi que vous ayez une question par rapport à où s'en va notre engagement relationnel, mais ça va tout se replacer d'ici la fin du mois. Donc, les finances, l'engagement et une décision, on est dans ça ce mois-ci. Mais avec cette belle carte-là en finalité, puis l'empereur qui est là, votre partenaire vraiment va vous aider à vous calmer votre stress. Si vous avez un stress par rapport à une décision, ça va être l'élément stable, si on veut, du couple ce mois-ci. Et ça me dit vraiment retour à l'équilibre, quelque chose qui se règle, quelque chose qui se statue d'ici la fin du mois. Donc, ça peut être quelque chose qui se règle au niveau matériel et ou au niveau sentimental par rapport à l'engagement. Ça peut être un mélange de tout ça aussi. C'est pas toujours dans des cases, là, les trucs dans le tarot. Les catégories peuvent pas s'interchanger, mais intercommuniquer ensemble. OK. Donc, on va aller voir de votre côté un petit peu plus de détails avec cet amoureux renversé. En tout cas, il n'est pas question du tout de crise de couple. Il n'est pas question de séparation. On n'est pas du tout dans des trucs inquiétants là, pour le mois de septembre. Et regardez comment vous êtes angoissé. Ça là, cette carte-là, là, elle est comme ça, mais je vous la montre dans ce sens-là.
Vous êtes angoissé, mais ça va se calmer. Quand ça se tourne comme ça veut dire que vous êtes en train de vous libérer de ça, mais il y a clairement quelque chose qui vous stresse là au maximum. Ça, c'est quelqu'un qui se réveille la nuit parce qu'il n'est pas capable de dormir. Son petit hamster, il n'arrête pas de tourner. Puis là, il s'assoit sur le bord de son lit, puis il fait comme « Ah, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? » Donc, il y a vraiment, de toute évidence, un stress ici. Là, on a notre roi d'épée qui est là, qui fait vraiment du ménage dans sa tête. Donc, vous allez vraiment faire un exercice pour revenir. Vous êtes peut-être un peu émotivement instable, mais vous allez faire vraiment un exercice pour revenir au niveau rationnel, pour retomber sur vos pieds et vous calmer ici. Et ça ici, c'est vraiment la carte des hauts et des bas émotionnels, up and down. Là, la reine de feu. C'est une reine qui est super enjouée, qui est super de bonne humeur, qui est exubérante, qui rit, qui a du plaisir et tout ça. Mais quand elle va pas bien, c'est une drama queen. J'appelle la drama queen, celle-là. Donc, c'est vraiment des hauts et des bas. C'est en dents de scie, ces émotions à cette personne-là, mais c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel aussi. Mais vous avez vraiment, en tout cas, des hauts et des bas présentement et ça vous tire de l'énergie et vous avez un stress par rapport à ça, mais heureusement, vous avez votre partenaire ici qui est là pour vous calmer et vous rassurer, okay? Parce que là, il y a quelque chose qui se règle ici. Vous avez comme une urgence de passer à l'action pour quelque chose aussi avec cette reine et ce roi. Et là, c'est comme si vous aviez cette épée, mais au-dessus de la tête, puis ça disait, qu'est-ce que tu vas choisir? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas décider? Est-ce que tu as pris ta décision, là? Est-ce que tu... C'est vraiment, il y a une petite voix dans votre tête qui n'arrête pas de parler, là. Partenaire, qu'est-ce qui se passe? Votre partenaire est vraiment plus terre à terre et pratico-pratique. On parle de quelqu'un qui est en train de réfléchir aux possibilités d'action pour vous guider dans tout ça. C'est quelqu'un aussi qui peut vous aider si jamais vous avez envie d'aller dans cette direction-là. Cette personne-là, dans votre vie, va peut-être même vous proposer de l'aide financière. Donc, il a l'air d'avoir un stress par rapport vraiment aux finances, là. Puis, on l'a vu un petit peu dans le tirage pro, il y avait un stress financier aussi. Donc, il y a quelque chose de relié ici. Mais votre partenaire a les moyens ici pour vous offrir de l'aide si vous avez besoin d'un prêt ou temporaire comme ça. Et la reine de denier, elle est là pour vous rassurer. Que ce soit homme ou femme, c'est une énergie. Donc, on parle de se faire rassurer, se faire grounder, se calmer et tout ça. Votre partenaire est vraiment l'élément, comme je disais en début de tirage, très, très, très stable. Vous voyez ici, c'est la relation qui va vous stabiliser ici. Donc, on a vraiment une belle relation ici. C'est une relation de complicité. Votre partenaire ne va pas se sauver en courant et il y a vraiment de l'amour, de la bienveillance, tout cet acte-là. Si vous avez un petit orgueil à vous faire aider présentement, sachez que votre partenaire fait ça vraiment par amour pour vous aider et n'attend rien en retour de votre part. Donc ça, c'est pour votre avenir sentimental en couple. Il y avait cette trahison aussi au travail tantôt. Le personnage est encore là ici. Donc ce stress-là, on dirait qu'il vient vraiment du domaine professionnel, du domaine financier. Ça n'a pas rapport avec la relation vraiment. Okay? S'il y a quelque chose au niveau de l'engagement que votre partenaire attend une réponse, moi, je vous dis, ça va se régler avant la fin du mois. Vous allez vraiment statuer au niveau de la relation. Qu'est-ce que vous voulez au niveau de l'engagement? Ça peut être un engagement supérieur. Ça peut être de statuer dans les prochains mois si on fait un voyage ou si on achète une maison ou si on fait des enfants ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment une stabilité qui revient d'ici la fin du mois. Et j'ai encore la carte de communication à cœur ouvert, conversation à cœur ouvert. C'est en discutant, en exprimant ce qui ne va pas, que vous allez trouver des solutions. Votre partenaire est vraiment dans l'écoute et dans la bienveillance pour vous aider. Donc ça, c'était mes 3 tirages pour les 3 catégories pour le mois de septembre. Je vais maintenant terminer, pour ceux que ça intéresse, là, avec un aspect un petit peu plus spirituel. C'est une pensée. C'est un message général pour vous, les lions, pour le mois. Peut-être que c'est ça qui va vous faire comprendre ce qui se passe aussi.
va aller voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il y a cette carte-là ici qui veut sortir du paquet. Qu'est-ce que ça dit? Prenez le temps de respirer. OK, c'est assez clair. Namasté. On relaxe, on respire. Le corps a besoin de cette attention toute simple pour s'épanouir. Nous oublions trop souvent de nous occuper de nous et de prendre le temps de respirer tout simplement. 1, 2 ou 3 fois par jour, prenez 7 secondes pour juste inspirer, expirer et tout va bien aller. Alors voilà, c'est ce qui complète votre tirage pour le mois de septembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire pour être sûr de recevoir votre prochaine guidance gratuite et pour pouvoir bénéficier de l'avantage d'assister aux événements en direct où je fais des tirages gratuits, bien, il faut être abonné à la chaîne et il faut aussi activer la clochette de notification. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent mois de croissance personnelle et j'espère que ça va bien aller. Alors, on se revoit le prochain mois pour votre prochaine guidance. À bientôt!